Bienvenue dans ce 4e jour où nous allons voir les fausses solutions qu'il pourrait avoir à ton problème de libération immédiate de la douleur. Les fausses solutions, ça va être de croire que ça vient de l'extérieur. Donc on va attendre de l'extérieur, on va attendre un thérapeute ou un traitement miracle. On va attendre de l'extérieur que ça vienne nous aider. En mode un peu victime-sauveur, tu vois. Donc tu te sens victime de la douleur, de la maladie, tu vas attendre un sauveur. Pierre-Paul Jacques, là, à l'extérieur, qui va te dire, qui va te tendre la perche miracle, là. Et le problème, c'est que si ça ne fait pas, le médicament, le thérapeute, tout ça, mais qu'est-ce qui va se passer en fait? Tu vas le mettre directement en bourreau. Tu vas dire, bah non, ça marche pas, c'est de la merde. Bah oui, parce que tu mets à l'extérieur de toi. Et quand on met à l'extérieur de nous-mêmes, on se décharge. Donc là, ce que je t'invite à faire, c'est reprendre la responsabilité et de semer la graine avec cette croyance que la solution est en moi. Ok? J'ai créé moi-même ce truc-là, donc je peux le décréer. J'ai ce pouvoir-là de création et de décréation. Donc sème la graine, j'ai le pouvoir en moi et je vais régler la solution moi-même. Peut-être qu'il y aura de l'extérieur, ça c'est pas le problème, mais il faut que ça parte de toi. L'intention parte de toi et pas de décharger le problème à l'extérieur. Pas de dire ça va venir d'un traitement, d'un thérapeute, ça va venir de l'ostéo, ça va venir de je sais pas quoi. Alors que l'ostéo c'est très bien, tu vois. Mais si tu s'il n'y a pas cette prise de conscience, bah t'as beau aller voir l'ostéo, en fait la cause n'est pas réglée. Donc ça va libérer un temps, puis ça va revenir. Donc mets en lumière d'abord, pose les trucs, exprime les émotions, libère les pensées, et après, tu iras faire quelque chose de physique. Et là, ça va matcher. Parce qu'il y aura l'ensemble qui sera fait. Il y aura la compréhension de pourquoi c'est là, et il y aura l'outil qui va venir. Il faut apprendre à lâcher les outils au bout d'un moment. Parce qu'on remet toujours à l'extérieur de soi. Donc toujours de se remettre en soi. Ok, là, je mets en lumière ce pourquoi c'est là maintenant. Et après, on verra si j'ai besoin, dans le maintenant, de quelque chose de l'extérieur. Sur les 3 premiers jours, on a vu les 3 premiers alignements, instant présent, réversion de soi-même et ancrage. Et en fait, quand tu te réalignes à ces 3 alignements, il y a déjà 80% du travail qui est fait. Et bien souvent, on appelle au fer, on fait juste ces 3-là, et ça lâche. Et la douleur, elle lâche. Et on va même pas voir les 4 autres. Juste, en fait, c'est bon, c'est fait. On passe à autre chose. Hop. Et quand je leur demande, du coup, physiquement, parce que le 4e alignement, c'est l'alignement physique, je leur demande comment tu te sens physiquement, ils me disent, bah, bien. Je dis, les douleurs. Ah, bah, il n'y a plus. Je dis, bah, c'est trop bien, c'est génial, c'est magique. Alors, alignement physique, comment te sens-tu physiquement maintenant? Est-ce qu'il y a de la fatigue? Est-ce qu'il y a des douleurs? Est-ce qu'il y a tout ça? Donc note de 1 à 10, sans réfléchir là, à combien tu te sens. Si tu n'es pas à 10, la question à se poser maintenant, ça va être comment je fais pour être à 10? Pourquoi j'ai envie d'être à 10 aussi? Pourquoi j'ai envie de me sentir pleinement vivant? Pourquoi j'ai envie qu'il n'y ait plus de douleur? Et comment je vais faire pour atteindre ce 10? Déjà, est-ce que tu bois assez d'eau dans ta vie? Donc si tu es en douleur, c'est qu'il y a une déshydratation, donc il faut boire de l'eau à fond, 2 litres par jour minimum. Est-ce que tu pratiques une activité physique régulière, donc juste aller marcher dans la nature, 1 heure par jour? Est-ce que ton alimentation est réglée? Est-ce que tu es en paix avec ton alimentation? Est-ce que tu es plus orienté sur une alimentation qui te nourrit vraiment? Orienté varié, vivant, végétal, la règle des 3 V? Est-ce que c'est une alimentation plaisir? Ou alors est-ce que tu dis non mais je mange parce qu'il faut manger? Tout ça. Donc tous ces petits points en fait vont venir se rajouter par rapport à l'énergie physique. Et tu peux aussi pratiquer le lit incliné. Je te laisse te renseigner par rapport à ça ou tu peux poser tes questions par rapport au lit incliné. Et je voulais te parler aujourd'hui de la croyance à la vieillerie. Parce que j'entends souvent, non mais ouais, j'ai des douleurs parce que je suis vieux, parce que j'ai travaillé dans le physique, enfin parce que mon métier me demandait beaucoup d'énergie physique. Non. Ton corps n'a que 7 ans. Tout se régénère dans le corps en permanence. Les parois de ton estomac vont se régénérer en 24 heures. Ton foie va se régénérer en 1 an. Et en fait, le plus vieux, ça va être les os. Les os entièrement se régénèrent en 7 ans. Donc, ton corps n'a que 7 ans. Et tout le monde sur Terre, il n'y a pas un corps qui est plus vieux que 7 ans. Il n'y a pas un corps qui est plus vieux que 7 ans. Donc, ton corps n'a que 7 ans. Donc, toi, c'est bien une croyance de la vieillerie que mon corps vieillit. Si tu sèmes la croyance à la jeunesse éternelle, aujourd'hui, j'ai la jeunesse éternelle. Demain, on verra. Demain, c'est jamais arrivé. N'y pense pas, c'est le futur. J'ai cette jeunesse éternelle. Et ça se régénère en permanence. Et bien, ton corps n'a que 7 ans. Et on vieillit avec des mauvaises informations. On vieillit avec des croyances, des émotions, des valeurs. On vieillit avec tout un tas de trucs qui viennent freiner cette régénération. Mais la régénération, elle est en toi, elle est dans ta tête, dans ton cœur. C'est toi ce que tu décides. Qu'est-ce que tu veux, en fait, dans ta vie. Donc, tu peux semer la graine avec l'affirmation positive, j'ai la jeunesse éternelle. Et ressens dans ton corps en fait, qu'est-ce que ça fait. En exercice, tu vas pouvoir méditer 20 minutes
sur cet exercice, juste de placer ta conscience, donc de placer ta conscience sur la douleur. Tu mets toute ton énergie à la place de la douleur. Et tu ressens cette douleur, pleinement. Parce que des fois, on est à côté, tu vois. On ne veut pas ressentir, parce qu'on a peur de souffrir, tout ça. Ressens-la pleinement, là, tu te mets vraiment dans la douleur, et tu ressens pleinement. Respire un bon coup, bois de l'eau avant. J'accepte, j'accueille, confiance, gratitude. Et laisse émerger, en fait, avec ta bonne volonté de laisser faire, laisse émerger ce pourquoi elle est là, cette douleur. Et quand tu vas laisser émerger, bah, tu vas voir quelque chose, tu vas voir une couleur, tu vas voir une personne, une situation, un souvenir. Tu vas voir quelque chose. Ça, tu mets en lumière dans ta méditation. Et tu renvoies à la terre. Tout simplement. Tu sais, la vie est simple. Hein. Ça aussi, c'est une croyance. Hein. La vie est compliquée. Quand la vie est compliquée, si tu as bien ça au fond de toi-même, bah, tu vas t'orienter problème. Si tu te dis que la vie est simple, tu vas t'orienter solution. Donc ça va beaucoup être plus facile, beaucoup être plus simple. Donc juste, mets ta conscience là où tu as la douleur, où tu as les douleurs, et ressens ce qui se passe vraiment dans ton corps. Accepte, accueille, confiance, gratitude. Laisse passer. Et tu verras, au bout d'un moment, ça va enlever plusieurs couches. La douleur va s'estomper jusqu'à voir disparaître complètement. Tu peux lister toutes les zones douloureuses que tu as, ou les maladies que tu as, ou tout ça. Et juste tu listes, ok, bah cette douleur-là, je la ressens de 1 à 10, je la ressens à 6, je la ressens à 8. Mais essaye de pas séparer les douleurs. Mais essaye de dire, bah là, ok, j'ai mal dans l'avant-bras. J'ai mal à 6 dans l'avant-bras. Ok, là j'ai mal dans la jambe. Et tu listes toutes les douleurs comme ça. Et pareil, tu fais cet exercice de méditation, à mettre la conscience sur la douleur, et j'accepte, j'accueille, confiance, gratitude. Donc tu listes avant, tu fais l'exercice, et tu vois après en fait si ça a évolué. Mais c'est à toi de sentir, de ressentir vraiment dans ton corps. Bien, cette 4e vidéo du 4e jour est finie. Si tu as des questions, je t'invite à les poser en dessous de cette vidéo. J'y répondrai au jour 6 dans la foire aux questions. Partage ce challenge à un ami qui est dans la souffrance, qui est dans la douleur et qui a cette réelle volonté d'aller mieux, de se bouger les fesses pour se guérir complètement des douleurs et des maladies. Hein. Et puis je te dis à demain dans la 5e vidéo.